L'analyse de l'information. Tendance. Lundi 1er décembre 2014, l'on respecte tout le monde, c'est avec même contentement nous ensemble pour Week Tendance. Premier numéro nous pour semaine ça et premier numéro nous tout pour mois décembre 2014 là. Michael Jean nommé pendant week-end ça comme nouvelle secrétaire générale Organisation internationale de la francophonie OIF. Il remplace dans poste ça Abdou Diouf qui était occupé fonction ça depuis plus passé 12 ans. Michael Jean fait en Haïti, mais il plus représenté Canada dans poste ça. Qui ça poste ça veut dire pour un pile citoyen cap goumen pour intégration diaspora. Invité nous aujourd'hui, c'est Ernst Mesamou de PH, Perspective Haïtienne. Avec lui, nous allons brasser l'idée sur question ça et surtout question droit de vote diaspora. Pose-la, n'a pas Oui, Monsieur Jonas. Monsieur Jonas, inspecteur d'IRI. Je nomme moi, ouais. Le riz, juste le riz. d'IRI numéro 1. Bon, fallait là. 0. d'IRI numéro 2. On fait carrément 0 ici. d'IRI numéro 3. d'IRI 10 sous 10 plus. 10 sur 10 pour qualité, 10 sur 10 pour goût, 10 sur 10 pour économie, économie pour poche nous. Diri 10 sur 10, bon 10 sur 10 plus. Pour commande, relais dans 28 13 19 91. Côté gratin date ça. Travaillez pour construire votre avenir. Les fruits de vos efforts méritent d'être protégés. Tous vos investissements, chaque employé dévoué, chaque précieuse acquisition, aujourd'hui et pour les générations futures, un malheur est vite arrivé. Soyez prêts, car les conséquences pour vous peuvent être dévastatrices. Avec la AIC à vos côtés, vous pouvez affronter sereinement les surprises que vous réserve la vie. Retombez sur vos pieds. Inutile de tout recommencer. AIC est votre filet de sécurité. Vous créez la richesse, nous la protégeons. Nous tournons après pause, pour le parti rubrique tendance. Si vous faites connecter nous, invitez-nous, c'est Ernst Mesamou de Perspective Haïtienne, une organisation qui a travaillé dans la diaspora. Ça qui est important pour nous, c'est la question d'intégration diaspora dans la vie politique. Je dis, nous allons parler sur la question ça, mais nous allons parler tout sous nomination Michael Jean comme secrétaire général Organisation internationale de la francophonie. Bonsoir, M. Mesamou, c'est avec un peu de plaisir de recevoir l'émission Tendance. Bonsoir, Mme Orion, c'est toujours un plaisir et pour me passer dans la rubrique ça. Permettez que moi nous-mêmes dans PHN apprendre que Michael Jean, secrétaire général Organisation internationale de la francophonie, Michael Jean c'est un Canadien d'origine haïtienne, nous-mêmes dans le niveau PH qui ça en élection comme ça dit nous. Bon, nous parlons de Mme Michael Jean uniquement par rapport à l'élection ça. Et au niveau de la diaspora, nous toujours regarder des figures de proue de la diaspora par rapport à des gens qui relèvent en Haïti ou bien qui are là-bas. Mais nous sommes un étudiants qui arrivent lever flambeau pays par rapport à aider pour que nous ayons bien haut par rapport à l'activité qu'il a fait, que ce soit dans la culture ou bien par rapport à des postes occupés et dans la politique. Mme Michael Jean, depuis avant le gouverneur général au niveau du Canada, de 2005 à 2010, il a déjà représenté un pays, jeunes professionnels, journalistes, par rapport à gens qui le gravent au niveau de Canada, pas dans le monde, par rapport à ça que lui veut faire. Mais je ne dis pas, il ne finit pas gouverner encore, il vient occuper justement notre fonction au niveau de l'UNESCO, c'est encore le gros poste qui te représenté, côté que lever flambeau pays, parce que chaque fois de Michael Jean, ou ouais, son Canadien, c'est vrai, mais on va oublier mettre d'origine haïtienne, c'est que le sorti là, c'est là qu'il fait, avant qu'il était allé en France et puis arrivé au Canada. Je dis à notre grande victoire que nous considérons ça hier encore,
justement à l'échelle mondiale, côté il est arrivé, il y a l'autre concurrent, l'autre monde, etc. Mais par rapport à les rencontres qui fait, les femmes pile voyage tout, les parlent avant pile monde, ainsi que le Canada t'est impliqué, et puis même les autorités haïtiennes, par rapport directement à des déclarations qui ont été faites, ils ont été supportées, par rapport à leur vie en Haïti, côté que tu es très content de candidat tu parles. Je dis, je pense son victoire pour diaspora, son victoire pour le peuple haïtien, malheureusement, il y a qui mal comprendre parce que... Comment est-ce que il y a des qui mal comprendre? Permettez-moi de comprendre ça. Non, il y a des gens qui comprennent que je dis, c'est la Canadienne, Michael Jean, qui est arrivée à la tête de la francophonie. Ah oui, il va représenter Haïti. Non, mais ça... Permettre que vous mettez beaucoup de monde, ça, mais en logique. Non, mais ça, vous comprenez, je dis. Je dis, je pense que quel que soit qui quitte en Haïti, et surtout dans l'âge que le quitte, moins de 10 ans, l'aller en France, il tourne au Canada, il est toujours qu'un bim de dire racine haïtienne. Il est toujours réclamé comme haïtien. À l'exemple de Wyclef également. Il réclame c'est haïtien que lié. Et partout il y a aller, il vient avec des drapeaux haïtiens. Et quel que soit effort fait, on parler de haïtien tout, on parler de Haïti tout. De même pour Daniel Laferrière. Je ne pas parler uniquement de académicien comme étant le Canadien. C'est un Canadien d'origine haïtienne. Je ne dis pas qu'on a ignoré l'importance. Mais on pense que dans la communauté pas au côté que ce soit aux États-Unis ou bien au Canada, en France, les gens font ça capable. Et je dis à son élément de la diaspora haïtienne qui est arrivé, on doit dire occuper place de choix ça. Et je pense que je dis à Haïti fier de Mme Michael Jean. Ou après la présidence fait notre sortie, le Premier ministre et le ministre de la diaspora, François Guillaume II, c'est que le pays est content de ça. Et je dis à pense que tout le monde qui est étudiant au Canada, qui étudie aux États-Unis, qui étudie en Afrique, partout dans le monde. Je dis alors parle de la francophonie, surtout nous-mêmes, nous étions toujours parler français. Je dis à Michael Jean représente Haïti, couvre le Cobavlel, je ne vais pas mettre dans bon qui pense que c'est le Canada qui pense que je dis parce que dans les grands journaux de ce monde, ils parlaient de lui mais ils pas quitté Haïti derrière. Je pense que je dis c'est ça qu'on essaie de faire. Le plus souvent ils pas veulent prendre crédit ou bien ils prennent leur volet. Mais je dis, je pense que nous sommes obligés de parler de ça. Michael Jean, c'est une Canadienne d'origine haïtienne et je pense que diaspora se pose fière, Haïti se pose fière de position ça que l'occupé je dis. Bon, d'accord pour causer fierté, mais prend ni Madame Jean, prend ni Wyclef, prend également Daniel Laferrière. C'est vrai que Haïtien très fier de lui, mais qu'on veut le coupable, le fait en Haïti. Il t'a dit bon, il t'a voulu participer dans sa affaire politique pays. Il y a plus de monde qui a dit halte là avec monde ça puisqu'on pas haïtien ou c'est étranger. Non, d'accord avec. Et c'est ça qui fait qu'il y a autant de mouvements au niveau de la diaspora. Notamment en Haïti, il y a des sénateurs, des députés qui projettent la diaspora et je ne dis pas qu'ils aident à mener bataille pour l'intégration parfaite de la diaspora haïtienne. Et je pense que je ne dis pas, si dans le temps, à travers la Constitution de 1989, pas de gain, c'est de atout, c'est de acquis, je dis est plus ou moins allégé. L'homme dit allégé, c'est parce que diaspora pas gain doit voter du tout par rapport à la naturalisation côté gagné. Mais je ne dis avec l'amendement qui soit fait tout récemment là, je dis à toute diaspora connaît que a voté et diaspora connaît tout. Non, diaspora a voté, c'est clair. Ah bon? Non, diaspora a voté. Ah bon? Non, diaspora a voté et actuellement là, il y a un sport qui a boulé au niveau de la diaspora pour sensibiliser la diaspora, faire qu'on est non seulement un droit de vote là, et de fait, au niveau du MAF, de concert avec d'autres secteurs qui impliqués dans le processus électoral, n'a pas le bout, mais justement pour qu'il y ait justement des bureaux de vote au niveau des consulats des ambassades. Non, permettre que nous tournions sur ça dans la deuxième partie, mais on nous reste sur la première partie sur la question de Michael Jean. Nous avons regardé une certaine hypocrisie qui gagne. C'est vrai qu'on parle que vous fier. L'autre part, si moun sa veut impliquer dans les affaires politiques pays, quand même, il va dire que moun sa n'est pas haïtien. Oui, d'accord avec vous. Et dans le micro, ça, je toujours dit, c'est parce que tu as gagné, on fut en avant de série de moun, l'autre génération qui a mis moun dehors. Mais je trouve dit tout à l'heure, on tient soulagement aujourd'hui par rapport à l'amendement. Je dis à reconnaître le droit de vote de la diaspora, parce que je viens de dire, multiple citoyenneté, pas de problème pour Haïti. Quel que soit mon passeport américain, passeport canadien, passeport dominicain, passeport français, n'importe où, je dis qu'on a voter sur en Haïti par rapport, ou si et seulement si, ou bien 4 sinon. Je dis à la plus grande bataille, c'est quoi? C'est arriver au niveau des consulats et des ambassades, même la France fait, le Venezuela fait en Louisiane, comment on est capable d'organiser, nous mettre logistique possible au niveau des consulats et des ambassades pour que tout le monde qui est dans la communauté dans la diaspora puisse voter comme ça doit, et ce serait pour le bien-être d'Haïti. Bon, on retourne sur cette question, ça va. On choisit un coup Michael Jean Jodian, qui est secrétaire général Organisation internationale de la francophonie. Qui ça va aller d'Haïti? Bon, je pense que je ne dis pas, et pour ça, pour aller d'Haïti un peu. Pour aller d'Haïti parce que chaque fois qu'il parle de déclaration, il parle de déclaration, il parle faire de déplacements à travers le monde et je parle du monde francophone. La traîner derrière l'Haïti comme le coupable parce que Racine lui réclame de ça et même il a parlé de lui pas j'aime l'on naturalise ou bien l'organe l'autre citoyenneté
pays ba ou là pas jamais ba ou là 100%. Voilà pourquoi vous dites pas jamais du américain 100%, pas jamais du canadien 100%. Vous parlez de canadienne d'origine haïtienne, américain d'origine haïtienne. Donc vous dire pays pour l'arrêter ensemble avant. Donc quelle que soit la position Michael Jean pour le prendre par rapport directement à ça qu'il occupe, il pourra le drainer Haïti d'elle, il pourra le défendre position Haïti tout surtout. Vous venez de dire, il faut qu'il y ait des changements au niveau de notre système éducatif. Eh bien, par rapport à la langue que nous parlons, c'est français et le créole, je dis, Mme Michael Jean, elle doit venir avec ces deux programmes qui pourraient non seulement bénéfique pour le pays, permettre que tout l'autre pays qui parle français, ou tout connecté ensemble avec nous, dans le domaine d'études, etc., pour qu'il y ait des programmes d'échange et d'échange en pile bail qu'a fait par rapport à ça que vous pensez qu'elle va Haïti plus opportunité que le Canada? Je ne sais pas qu'elle va Haïti plus opportunité. Je voulais penser que je venais aujourd'hui à Haïti pour le présenter comme ça doit. Le comme ça doit, c'est parce que non seulement nous parlons français, nous, en dans francophonie, il y a un programme qui existait déjà. Tout le monde a un peu l'étudiant participe par rapport au programme ça peut étudier. Je viens aujourd'hui et madame j'ai occupé place ça. Je pense là il y a plus ouverture. Plus ouverture parce que je dis c'est une Canadienne d'origine haïtienne, même s'il parle parler pour Canada, mais il ne parle pas oublier Haïti tout. Et je pense que je viens aujourd'hui à Fonfier, chaque fois nous avons des compatriotes qui occupent un poste comme ça. Et nous connaissons tout vu en Haïti. Parler de pays, et aller limonade, verser limonade là, venir rencontrer le président Matéli ici pour le ministre là. Je dis à me penser grand pile bail pour faire tout récemment et elle était là avec le ministre de l'éducation en parlant de monsieur Dessimaniga. Donc je pense que je venais aujourd'hui à la tête de la francophonie une dame pareille, une trempe madame Jean par grand pile bail qui a pour Haïti, ensuite promotion pays à tout à l'extérieur par rapport à voyage parler au niveau de l'Afrique à travers le monde côté parler français. Je dis à sont plus que les pays comme les copables et culturellement là s'ils font leur bail pour pays d'Haïti. Comment ça vient avec plus ça? Bon, plus ça, c'est nous-mêmes qui parlons comment nous pourrons accepter. C'est pour ça qu'on a parlé d'intégration de la diaspora. Comment vous venez aujourd'hui à des gens qui n'entrent Madame Jean, qui n'entrent Wyclef, qui n'entrent Daniela Ferrière, qui c'est un gros académicien qui passe cette présentation. Comment vous venez aujourd'hui à nous mettre l'hypocrisie de côté aujourd'hui pour qu'il y ait une harmonisation parfaite entre ceux qui sont à l'extérieur et ceux qui sont à l'intérieur. Parce que aujourd'hui, à cause les coupables, 4,5 millions de gens qui dehors, ils n'ont pas arrêté dehors. Et aujourd'hui, le pays a besoin. Et cause les coupables à travers toute institution de l'État, il y a une carence de ressources humaines. Je dis, c'est de mettre l'hypocrisie de côté pour qu'on fasse un appel solennel à tout le monde qui veut, mais à tout le monde qui là-bas, qui veut tout le monde. Non, mais diaspora a cette mauvaise tendance, comme si c'est eux-mêmes qui a censé fuser, tout gain solution pays, solution avec tout problème pays, tout non mais ils viennent pas venir poser quoi que ce soit. Et c'est ça fait que le monde en Haïti qui aujourd'hui dit hey, monsieur ça aussi nous pas barrer la route avec eux, qu'à mettre nous dehors. Non, pas quoi. Et je dis au plus ou moins souple par rapport à la déclaration par eux. Et je pense que quelque part crise pays ils ont toujours fait des interventions à travers les émissions les plus écoutées et même à travers SIA, on regarde que vous relais dans l'émission Libre Opinion, vous côté que vous même concerné par rapport à pays. Je ne pas que diaspora, j'aime présenter tête comme étant aucune solution pays, sauf que vous voulez participer, vous voulez intégrer, vous voulez venir dans l'élection, vous voulez voter comme ça doit, mais ce pays a autorité, le Parlement haïtien, le judiciaire, l'exécutif posé qu'on est aujourd'hui. On a plus de 4,5 millions de personnes qui sont à l'extérieur, qui a aidé le pays financièrement plus que 2 milliards de dollars annuellement. Et je vous dis, on connaît un fait de $50 que diaspora contribue tout qui a allé dans le programme éducation gratuite du président Michel Martelly. Je dis à diaspora voulait participer. Et ceci me pense que je dis avec l'amendement de la Constitution, le droit de vote c'est un acquis. Je dis à mon qu'à voter côté que lié, mais voilà pourquoi on dit au niveau du MAR, le ministre de la diaspora a mis ensemble avec le conseil électoral, l'exécutif, toute l'autre instance qui est concernée dans le processus électoral pour qu'il y ait vraiment de vote au niveau de nos missions diplomatiques qui sont proches communauté pour nous faire un devoir parce que avec votre diaspora capable d'équilibrer les élections dans le pays. Et je dis à me penser plus que jamais Haïti a besoin de sa diaspora. Diaspora capable d'équilibrer la question élection. Mais je voulais m'attendre de nous parler, c'est comme si c'est problème élection seulement qui intéresse la diaspora. Nous voulons voter pour nous capables de participer dans l'affaire politique pays, nous, ou bien nous voulons voter tout pour nous porter nos candidats. Et pas quoi je veux dire, c'est uniquement les questions électorales qui intéressent mon diaspora. Voilà pourquoi il y a plusieurs missions, et que ce soit à travers l'église qui fait des missions ici, qui aident les gens dans le domaine médical, etc. Tout récemment, il y avait des missions qui sont au niveau de Florida avec des infirmières et des médecins qui là-bas, qui viennent, qui allaient Gressier, qui allaient au niveau de Mirbalais, qui allaient dans le nord, qui a essayé pour des supports par eux. Chaque monde dans tendance par eux, dans le domaine par eux, a fait intervention. Si il y a des médecins qui veulent venir après dans le domaine médical, mais si il y a des politiciens, tout des nègres qui militants, à l'instar de moi, même de José Vilma et autres, nous pensons qu'on a faire politique. Nous pensons qu'on a faire politique. Nous allons proposer, nous allons regarder avec M. Mesamou comment votre ça va le fait. Puisque
carte identification nationale pour voter for gain. Est-ce que ça ouais qui est écrit sur papier noir sur blanc à respecter, là considérer gens négocier fonctionner les affaires politiques, tout ça après pause là. Démaquillant, lotion après rasage et lotion rafraîchissante. Limacol, la fraîcheur de la brise dans une bouteille. Limacol est un produit de la Disprofar en vente dans tous les supermarchés et les pharmacies. Deuxième partie rubrique tendance, si vous faites connecter nous, invitez nous aujourd'hui, c'est Ernst Mesamon de Perspective Haïtienne. Perspective Haïtienne, c'est une organisation dans la diaspora qui toujours milite pour question d'intégration diaspora dans la vie politique pays. Dans la première partie, nous avons parlé avec les sous-élections Madame Jean comme nouvelle secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie. Une élection, d'après M. Mesamon, qui est capable de porter en plus une certaine visibilité pour le pays d'Haïti. Dans la deuxième partie, nous allons regarder avec lui, droit de vote, ça que diaspora toujours réclamer. Est-ce que vous pensez là pour si facile, même là vous regardez l'île noir sur blanc, puisque les gens ont fait politique, ça écrit sur papier souvent c'est pas les respecter. Bon, je dis à me penser que ça nous considère nous-mêmes au niveau de la diaspora, c'est que le droit de vote est accepté par rapport à la constitution qui a amendé. Quand il y a devoir toute l'autre instance qui implique dans le processus électoral, à savoir l'exécutif, le Parlement, parce qui forme le conseil électoral là. Puis les chaque représentant qui est au niveau de ce conseil, puis on dit que bon, hey, nous votons ça au niveau de la Constitution, je veux dire, il faut nous permettre que les capables d'exécuter. Pour l'exécuter tout, faudrait-il bien qu'il y a mobilisation et des gens au niveau de la diaspora. Voilà pourquoi au niveau du MAB, et ministre là avec staff, il y a un sport qui a boulé, je veux dire, au niveau de la diaspora, qui peut aller semaine ça tout dans les médias en Haïti, pour qu'on sensibiliser la diaspora, puis qu'on ait que yo ka voter en mobiliser pour le droit de vote non respecté. Non, mais yo ka vote en mobiliser pour le droit de vote non respecté, mais gon grande bagaille. Comment elle fait carte identification nationale pour moun sa yo qui nan men yo si yo net à tête yo pas même besoin puisque yo gon passeport étranger nan men yo. Très bien. Je dis à me penser que grand pile effort qui a fait, pile effort qui a fait et pas oublier diaspora, c'est pas des moun qui étaient là-bas uniquement pour rentrer en Haïti. Ça veut dire que gon bon moun dans diaspora gen 4 déjà. Moi-même gen 4 mois et tant d'autres en pile des milliers de moun dans diaspora gen 4 non mais pas étranger en pile gen 4 dans men déjà. Donc, je ne dis pas, moun sa ka rentrer en Haïti, même si on va voter deux, on va voter parce que 4 dans main. Deuxièmement, il y a un effort au niveau de l'ONU, qui c'est Office national d'identification, de concert avec les missions diplomatiques, qui joignent support, on doit dire, gouvernemental la mode là, parce que je ne dis pas, ils ont accepté la diaspora supposé voter. Tout récemment, le directeur général de l'ONU était ami avec le consul général Stéphane Gilles, puis il a gardé justement possibilité pour mettre en liste pour commencer à faire des visites, pour commencer à identifier les gens qui dehors, notamment directement aux États-Unis. Donc, une seconde. Oui. D'accord, on a fait plaidoyer ça, on a mené bataille, une très belle bataille, je félicite nos policiers. Cependant, un monde qui gagne un passeport étranger dans la poche, c'est vrai que maman, la papa, c'est haïtien, d'office de haïtien, mais il y a un passeport étranger dans qui dit que le pas haïtien, selon le côté social, c'est américain. Et puis, moun ça, c'est haïtien. Nous d'accord, considérons reconnaître lui. La vin en Haïti, la vin voter, la vin participer dans les affaires politiques pays, elle quand même chef en dans pays ça. Et si toutefois, mais elle t'a trempé dans des bagages qui passent ça, pays côté le sorti qui dit que lycée américain mettre, il a qu'à venir chercher n'importe. Non, pas quoi. On garde sous plan ça. Pas quoi, parce que je ne dis pas c'est législateur pas nous exposer des balises. Voilà pourquoi moi-même comme militant de la diaspora et qui l'a vu qu'à faire politique dans le pays, je toujours dit
citoyenneté a un problème pour nous venir chef en Haïti. On dit que venir aujourd'hui on ne pas soit américain en poche. Et puis le cas juge, le cas sénateur, le cas député, pendant le poche là, on dit que nous avons une élection pour un poste. Eh bien, au niveau du Parlement haïtien, on peut mettre une clause qui dit si nous avons un passeport étranger dans mel, li veulent venir occuper une place en Haïti pourvu que nous estimons aujourd'hui faudrait-il bien que nous harmoniser moun qui doit avec qui dedans yo pour nous combler les ressources humaines etc. pour nous fonctionner pour avancer. De même que juif yo fait et l'autre pays yo fait, tout brésilien fait. Je dis aucune place de choix. Moun nan yo doit mettre au niveau du Parlement à travers un document, soit loi électorale ou bien un amendement comme ça, moun nan gon nombre de temps pour nous remettre citoyenneté le gain. Parce que je vous dis lorsqu'on citoyenneté d'un pays, il pas veut dire que ou renoncer à rapport là ou bien pas haïtien encore. C'est par rapport à des avantages par rapport à la citoyenneté américaine non pas renoncer avec son de gain. Non, l'homme de pas renoncer c'est que ou pas capable haïtien. Et pas capable haïtien. Non, me faire un bagage pédagogique et académique pour moun qui suivre là. Est-ce que pour ça qu'on est si vous ne connaissez pas force répondre. Est-ce que vous savez qu'on est là on a pris citoyenneté américaine ou pas renoncer avec citoyenneté haïtienne? Ou renoncer à lui, mais renonciation en Haïti ça va clair. Non. Renoncer de renoncer. Non. Renoncer signifie renoncer comparativement à l'autre citoyenneté qu'on a gagné. Et l'autre citoyenneté c'est de privilèges que l'autre pays en bas. Pourquoi qu'on a privilège? Ou renoncer ou dit m'pa vle ça m'prend l'autre là. D'accord avec vous. On entend sous ça. On a journée jodi a loi la caille moins dans le pays d'Haïti, comment pour nous renoncer? Là, c'est autre chose. Parce que là, il y a tout un débat à travers exactement cette question de renonciation. Moi, renoncer avec nationalité ou citoyenneté haïtienne, pour me citoyenneté américaine, pas un problème. Non, ça c'est pour là-bas. Pour là-bas. Parce qu'en Haïti, la constitution dit noir sur blanc, pour renoncer, il faudrait passer devant un juge, devant un tribunal. Eh bien, si toutefois, moun nan là-bas, moun nan pas pour raison économique. Non, là, voilà pourquoi je pose le problème. Il y a un problème au niveau, justement, de judiciaire ou bien, parlementaire qui a fait ça. C'est-à-dire que, biaisé au niveau de la Constitution parce que on dit pour renoncer à la citoyenneté haïtienne, il faudrait bien que vous passez devant un juge. Est-ce que il y a des gens là-bas qui fait? Non, et bien je veux dire, par quel législateur en Haïti, quel politicien tout doit dire haïtien renoncer. Mais qu'on y a cool américain a dit comme ça que tout le monde qui prend citoyenneté américaine n'a pas qu'à prendre l'autre citoyenneté. Moun sa pas chaud. Non, pas quoi. Yo pas chaud pourvu que je viens aujourd'hui. Pourvu que je viens aujourd'hui, l'organe citoyenneté, yon pays et je dis le monde tout nous platamé à cause du principe mondialisation, globalisation, le monde sont platamé. Voilà pourquoi les pays qui accepté, c'est on parle maintenant de multiples citoyennetés. Je dis au cas américain, au canadien, au italien ou dominicain ou tant d'autres. Et je dis problème que n'a posé en Haïti a pas supposé poser dans niveau que n'y a. Brésil fait parce que je viens aujourd'hui à Brésil occuper place que les aujourd'hui c'est par rapport à sa diaspora, qui accepte tourner, qui vient investir, qui accepte promouvoir le tourisme. Et je dis, à Brésil, retirer des millions de monde dans la pauvreté depuis sous deuxième mandat là. Ouais, donc je dis, je pense que son l'autre bail pour nous faire. Faut penser que je dis à retirer le blocage qui gagne entre les gens qui sont dedans, qui doivent. Voilà pourquoi le slogan du MAP, c'est quoi? C'est quitte ou en dedans, quitte ou dehors, nous tous c'est haïtiens. Je dis, je pense que les haïtiens sont tout petits. Quel que soit côté de carrière, il faut mettre tête ensemble pour délivrer le pays. Il faut mettre tête ensemble pour délivrer le pays. On est d'accord que grand pile monde qui est aux États-Unis, qui est à l'aise. Ça rien comme base, il n'y a pas de gain en Haïti. Est-ce qu'on peut estimer que l'autorité en Haïti a un travail pour faire pour mettre la diaspora en confiance? Parce que les gens qui gagnent 15, 20, 25 ans aux États-Unis par rapport à Haïti. Bon, je ne sais pas quoi c'est travail seulement et autorité, que ce soit le président, le parlement ou bien le premier ministre ou l'autre ministre diaspora qui parle sensibiliser les gens. Malgré il y a un programme au niveau du MAV, que ce soit pour attirer les professionnels venir ici, et le ministre n'a pas lancé. Et moi, janvier, quand je viens là, côté que les poils gagnent, on fait le faire par rapport à des jeunes professionnels là, pour qu'ils viennent en Haïti, viennent dans l'institution. Et on connaît bien récemment, il y avait une délégation qui est là-bas de jeunes professionnels, côté que l'ambassadeur Paul Altidore est venu initier le programme ça en Haïti. Côté où fait stage à travers la primature, le palais national, on avait 2 jeunes au niveau du MAP et d'autres ministères. Question d'harmoniser ceux qui sont à l'extérieur et ceux qui sont à l'intérieur pour nous démontrer qu'ils sont dehors, mais qui sont là qui ont capoté. Même parce que je dis à fond au-delà, il faut transcender tout, il faut transcender pour nous connaître qui est Haïti que nous voulons. Haïti, je dis, je ne sais pas que c'est prendre la 50 diaspora uniquement, je ne sais pas que c'est les diaspora uniquement, je dis la diaspora qui a impliqué le tout. Implication, on est supposé décider par rapport à sa autorité à faire. Voilà pourquoi les gens qui là-bas supposé décider de tourner boucol. Décider de tourner boucol là, il y a là-bas, je dis, il y a un pile de monde tourner. Et même si ça va de façon globale, mais dans tout département dans le pays, il y a des gens qui acceptent de tourner.
qui en retraite, qui fait 25 ans là-bas, 30 ans, qui accepte de venir à Haïti, qui a construit Caillou, qui rentre dans le business. Et je dis, je pense au niveau du MAV, on a une liste, côté que bon monde là-bas, de jeunes professionnels qui rentrent, qui viennent investir, et ceci dans plusieurs domaines, justement pour créer emploi. Et je pense que dans le gouvernement là, qui a été fait Miami tout récemment, le président de dit, le premier ministre de dit, le ministre de la diaspora de dit tout, je dis à la diaspora se présenter la Kaili. Et je pense que sous ça, sous moment ça, il y a pile de monde qui a fait pile effort. Voilà pourquoi à travers la douane, et ça c'était une revendication, moun nan Gol Miami ont demandé le apprendre la douane avec machine, avec ses deux provisions, etc. C'est courant par rapport à agent ou chargé bureaucratique qui a fait comme sur. Et bien par rapport sous instruction pour le ministre là, il était dit que il demandait pour un guichet l'ouvrir pour moun qui dehors pour éviter la question à qui te barré. Journée jodi a, il a cela 2 semaines si je me rappelle, le ministre de la diaspora François Guillaume II était à la direction générale de douane, accompagné du directeur général, côté que été inauguré ou bien font visite des lieux, justement pour montrer diaspora mes guichets qui sont disponibles pour l'IA. Eh bien, je vous dis, tout le monde qui est dans la diaspora, leur apprendre des douanes, il y a un guichet unique pour ceux qui sont à l'extérieur. C'est une revendication que le gouvernement qui la montre là arrive à accepter. Deuxièmement, je vous dis, longtemps, on monte là-bas pour enregistrer un business en ligne, etc. Son gros cassette ça moins de 24 heures, je vous dis, par rapport à l'effort qui fait à travers le ministère du Commerce avec le professeur et le ministre Wilson Lalo, moins de 24 heures, on peut enregistrer en ligne. C'est que je dis, on qui dans la diaspora, on enregistre un business, on est qui monte sur Internet et puis à l'écart de crédit, faire ce qu'il faut faire, moi, que pièces sous conforme, enregistrer, pour venir faire les suites nécessaires ou établir. Et sous garde dans la rue, il y a un pile petit effort qui a fait. Bon, si je ne ça, vous avez besoin d'entrer dans la politique là en plus. Non, politique, mais sont l'autre véhicule. Bataille politique, on va pas mélanger avec bataille économique là. Là, toujours il y a des gens qui aiment l'économie, business, des gens qui aiment directement culturel. Voilà pourquoi Wyclef, c'est dans la culture, musique, etc. Mais je dis, la diaspora capable de gagner tout des gens qui veulent faire politique. On va pas retirer droit ça dans mes et moi-même choisir de faire politique. Et c'est pour ça que je dis là-bas au niveau de la diaspora, on ne peut pas parler uniquement. Et ça prouve que je le dis. Je quitte l'étude, je là et je viens supporter le pays dans quelque niveau que l'IA, dans le département PAM, dans la circonscription PAM, comme candidat. Côté que je pense que je dis, il faut qu'il y ait de nouvelles têtes sur la scène politique. Et je pense que la diaspora, c'est des gens qui impliquent et dans tout niveau pour nous comment nous harmoniser et ça qu'on a besoin pour délivrer le pays. Merci un peu, monsieur Mesamou, parce que vous avez répondu à une question. Bon travail, n'espérez pas aller une autre fois. Merci Madame Orion et c'était un plaisir et salutations à tous les téléspectateurs. Voilà, invité-nous aujourd'hui, c'était Ernst Mesamou avec lui, nous avons cassé l'idée sous, en premier temps, élection, Michael Jean comme secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie. Et dans le deuxième moment, nous avons parlé de questions sur l'intégration diaspora dans la vie sociale, économique et politique dans le pays. Merci un peu pour fidélité et attention. Rendez-vous demain soir avec le même plaisir.